Bienvenue à The House of Wisdom. Ici, vous pouvez profiter de l'essence des grands livres et apprendre des leçons précieuses sans passer des heures à lire. Que vous soyez en train de conduire, de vous entraîner ou de faire plusieurs tâches à la fois, The House of Wisdom vous apporte des résumés audio captivants directement. Installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-nous partager la sagesse des livres d'une manière qui s'intègre parfaitement à votre emploi du temps chargé. De nombreuses personnes se sentent insatisfaites de leur vie, rencontrant des difficultés dans leur mariage et leur carrière, souvent piégées et frustrées. Pour échapper à ces frustrations, certaines ont recours à des mécanismes d'adaptation malsains, comme l'alcool ou la drogue. Cependant, peu importe ce qu'elles essaient, un sentiment persistant de vide et de négativité demeure. Le véritable problème est qu'ils n'ont pas encore découvert leur désir fondamental, cette force profonde et motrice qui compte réellement pour ils. Il ne s'agit pas simplement d'un autre objectif, mais d'une raison d'être qui alimente la passion et la détermination. Jack Zufelt, l'auteur de The DNA of Success, souligne qu'il est essentiel de comprendre ce que l'on veut vraiment et de s'y consacrer activement. Identifier et suivre ce désir fondamental est la clé ultime du bonheur et de l'épanouissement authentique. Ce résumé vous guidera dans la reconnaissance de votre désir fondamental et vous aidera à comprendre les étapes pour l'atteindre. Vous explorerez la puissance de la réussite, l'importance de l'état d'esprit et la formule de l'attitude gagnante. De plus, vous apprendrez à trouver le bon mentor qui pourra vous orienter vers un succès durable. Tout ce que vous désirez profondément est à votre portée. À la fin de ce résumé, vous disposerez d'une feuille de route claire pour atteindre un bonheur et une satisfaction véritable. Alors, embarquons ensemble pour ce voyage enrichissant. Chapitre 1. Le succès naît des désirs. Tout le monde a le potentiel de réussir. Les capacités et talents que vous possédez forment ce que Jack Zufelt appelle l'ADN du succès. C'est quelque chose avec lequel vous êtes né, cela a toujours été en vous et fera toujours partie de vous. Votre ADN du succès sert de fondation pour atteindre tout ce que vous voulez dans la vie. Pensez-y, les scientifiques ont découvert de nouveaux éléments chimiques, l'homme a voyagé dans l'espace, et aujourd'hui, avec un simple téléphone portable, nous pouvons capturer le monde en photo. Toutes ces avancées ont eu lieu grâce à l'ADN du succès. Comprendre et activer cet ADN peut vous emmener bien plus loin que vous ne l'imaginez. La clé réside dans l'apprentissage de son exploitation pour devenir la personne que vous souhaitez réellement être. En avançant vers vos objectifs, vous découvrirez de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités. Cependant, ce parcours s'accompagne également des nombreuses normes de réussite imposées par la société, des critères qui vous font souvent ressentir un échec si vous ne les atteignez pas. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens échouent? Les raisons sont nombreuses. Peut-être avez-vous ignoré des retours précieux parce qu'ils étaient difficiles à entendre, ou bien vous avez procrastiné au lieu d'agir. L'impatience vous a peut-être poussé à vouloir des résultats immédiats. Cependant, la raison la plus courante de l'échec est de ne pas savoir ce que l'on veut vraiment. Sans clarté sur vos désirs les plus profonds, vous pouvez vous sentir perdu ou inadéquat. Votre désir fondamental est façonné par vos passions, vos intérêts et vos ambitions. Une fois que vous l'aurez découvert, aucun défi ne semblera insurmontable. Peu importe la difficulté du chemin, vous serez prêt à prendre des risques et à aller de l'avant, car vous serez guidé par quelque chose de bien plus puissant que la simple motivation. Vous serez porté par un véritable but. Le processus de découverte et d'acceptation de votre désir fondamental vous apportera une immense joie et un profond épanouissement. Pour la première fois, vous serez enthousiaste à l'idée de travailler pour quelque chose qui a réellement de l'importance pour vous. Les obstacles ne seront plus des freins, mais des défis qui vous pousseront à aller encore plus loin. Mais voici le secret. Développer un désir fondamental fort nécessite d'activer votre force intérieure, ce que Jack Zufelt appelle la force conquérante. C'est cette puissance qui transforme la passion en une détermination inébranlable. C'est la force qui vous maintient en mouvement, même lorsque les choses deviennent difficiles. La réussite repose sur deux éléments essentiels. Un désir fondamental profondément ancré et la force conquérante, cet élan qui vous empêche d'abandonner. Et de plus, avoir le bon mentor peut considérablement accélérer votre progression. Un excellent mentor vous aide à surmonter les obstacles, à éviter les pièges et à affiner votre concentration. Appliquée à tous les aspects de la vie, personnel, professionnel et financier, cette formule mène à une croissance incontestable. Le résultat? Une prise de conscience plus profonde de vous-même et, avec elle, la motivation la plus puissante pour accomplir tout ce que vous souhaitez. L'histoire de Jack est la preuve de ce concept. Il a grandi dans une réserve indienne en tant que seul élève blanc et a souvent été victime de brimades, de moqueries et même d'agressions physiques par d'autres enfants. Un jour, alors qu'il avait environ 10 ans, un harceleur lui colla un chewing-gum dans les cheveux et lui donna un coup de poing au visage. Submergé par la peur, Jack rentra chez lui en pleurant, la lèvre enflée et le visage meurtri.
Sa mère, en voyant son état, en informa son père, qui travaillait dans un comptoir de commerce voisin. Son père l'emmena immédiatement chez l'agresseur et lui donna un ultimatum. Batte-toi et prends ta revanche, ou c'est moi qui te punirai. Terrifié, Jack ne put se résoudre à se battre. Finalement, il fut à nouveau battu, cette fois par son propre père. Mais ce qui lui fit le plus mal, c'est d'être traité de lâche. Le harcèlement scolaire continua, et bientôt, Jack se persuada que l'école n'était pas faite pour lui. Il essaya divers petits boulots, notamment la livraison de lait, mais pour la première fois de sa vie, quelqu'un reconnut son potentiel. On lui proposa un emploi de gérant dans un studio de karaté. Encore mieux, son patron accepta de le former gratuitement. Jack accepta l'offre, car il en avait assez d'être perçu comme faible. Plus que tout, il voulait désespérément gagner en confiance, apprendre à se défendre et obtenir le respect de son père. Ce profond désir devint son objectif fondamental. Peu importe la douleur, les os cassés, rien ne pouvait l'empêcher de devenir fort. Jack refusa de laisser son passé douloureux le définir. Au contraire, il l'utilisa comme carburant pour développer sa force conquérante. Il cessa de vivre dans la peur et se transforma en une personne puissante et résiliente. C'est ce qui se produit lorsque vous découvrez votre désir fondamental. Une fois que vous savez réellement ce que vous voulez et que vous êtes prêt à vous battre pour l'obtenir, rien ne peut vous arrêter. Chapitre 2. Le cœur avant l'esprit. Une fois que vous reconnaissez votre désir profond et activez votre force de conquête, de nouvelles opportunités commenceront à apparaître. Chaque succès ouvrira une nouvelle porte, et il vous appartiendra de décider si vous voulez la franchir. Cependant, lors de ces décisions, il est crucial d'écouter votre cœur, vos émotions et désirs les plus profonds, plutôt que de vous fier uniquement à la logique. Demandez-vous, cela me rendra-t-il heureux? Cela répond-il à mon véritable but? Votre cœur est la force émotionnelle derrière votre désir profond. Il vous dit si quelque chose vous passionne vraiment ou si vous suivez simplement ce qui semble être un choix raisonnable. Avez-vous déjà remarqué à quel point les choses semblent faciles lorsque vous aimez réellement ce que vous faites? Quand votre cœur y est, vous devenez plus créatif, ingénieux et déterminé. C'est la puissance de l'écoute du cœur, il vous remplit d'énergie, de passion et de sens. Pourtant, la société nous enseigne l'inverse. On nous encourage souvent à être rationnels, à faire des choix logiques et à réprimer nos émotions. Cela pousse de nombreuses personnes à adopter un état d'esprit figé, influencé par leur éducation, leur culture et leurs expériences passées. Mais que se passe-t-il si ces croyances vous limitent? Prenez cet exemple. Si, durant votre enfance, on vous a répété que vous n'étiez ni intelligent ni capable, ces doutes peuvent encore hanter votre esprit. Peu importe vos efforts, votre mentalité continuera à vous rappeler ses limites. C'est ce qui arrive lorsque vous privilégiez l'esprit au détriment du cœur, vous vous limitez inconsciemment. Les obstacles, difficultés financières, douleurs émotionnelles, échecs imprévus, font inévitablement partie de la vie. Cependant, ils ne doivent pas vous arrêter. Si vous voulez avancer, faites confiance à votre cœur. Peu importe la difficulté du chemin, votre passion et vos émotions vous guideront vers votre objectif. Exemple concret de l'écoute du cœur. Collie Butler. L'enfance de Collie Butler a été marquée par l'adversité. Ses parents ont divorcé quand elle était jeune et son père l'a abandonnée. Grandissant sans amour ni soutien, elle a changé de foyer à plusieurs reprises, cherchant l'affection qu'elle n'avait jamais reçue. Avec autant de douleurs émotionnelles, elle aurait facilement pu croire qu'elle ne valait rien, que la vie n'avait rien de mieux à lui offrir. Mais au lieu de laisser son passé la définir, elle a fait un choix, elle a suivi son cœur. Collie a découvert sa passion pour le marketing de réseau et y a consacré toute son énergie. Son cœur l'a poussée à travailler dur, à faire de meilleurs choix et à construire la famille heureuse dont elle avait toujours rêvé. Peu importe les difficultés, elle n'a jamais abandonné. Elle savait exactement ce qu'elle voulait et l'a poursuivi avec détermination. Melissa Poe. En 1989, Melissa Poe, alors âgée de 9 ans, a vu un reportage télévisé sur les effets dévastateurs de la pollution dans les années à venir. La plupart des gens auraient oublié ce sujet, mais Melissa, elle, ne pouvait pas l'ignorer. Cela a touché une corde sensible en elle, et elle a ressenti un besoin urgent d'agir. Déterminée à faire une différence, elle a écrit une lettre au président George H.W. Bush, lui demandant d'installer des panneaux d'affichage avec un message simple mais crucial. Arrêtez la pollution, elle tue le monde. Bien qu'elle n'ait jamais reçu de réponse, Melissa a refusé de se laisser décourager. Elle a donc imaginé un nouveau plan, convaincre des entreprises publicitaires d'afficher son message à travers le pays. Elle a contacté des agences de publicité à Nashville, dans le Tennessee, et à sa grande surprise, l'une d'elles a accepté de l'aider. Quelques mois plus tard, plus de 250 panneaux avec son message sont apparus à l'échelle nationale.
Pendant ce temps, son initiative, Kids FAS, Kids for a Clean Environment, est passée de 6 membres à plus de 2000 dans le monde entier. Son bulletin d'information a touché des millions de personnes, sensibilisant à la protection de l'environnement. Et tout cela a commencé parce qu'une fillette de 9 ans a écouté son cœur. Libérez votre véritable potentiel, tout comme Melissa Poe et Collie Butler, vous avez le pouvoir de créer votre propre succès. La clé est de faire confiance à votre cœur et de ne jamais laisser les obstacles vous décourager. Plus votre cœur est fort, plus vous devenez inarrêtable. Aucun échec, rejet ou revers ne peut vous freiner lorsque vous êtes porté par une passion authentique. Personne ne peut définir ce qui est ou n'est pas possible pour vous, seul vous le pouvez. Alors, posez-vous cette question. Votre esprit vous limite-t-il? Ou écoutez-vous votre cœur et libérez-vous votre véritable potentiel? Chapitre 3. Identifiez vos désirs profonds. Vos désirs profonds sont les choses que votre cœur convoite véritablement, ces passions profondes et inébranlables qui donnent un sens à votre vie. Tout comme l'eau étanche la soif, réaliser vos désirs profonds satisfait quelque chose de fondamental en vous. Identifier ces désirs est la première étape cruciale vers la grandeur. Pour vivre une vie véritablement épanouie, vous devez comprendre ce que votre cœur désire réellement. Cependant, ce processus demande de la réflexion, des efforts et une confiance en soi. Beaucoup de gens ont du mal à découvrir leurs désirs profonds. Ils errent dans la vie en se sentant perdus, incertains de ce qu'ils veulent vraiment, et s'appuient souvent sur les autres pour décider à leur place. Pourtant, personne d'autre ne devrait définir vos désirs profonds, ni votre famille, ni vos amis, ni votre employeur. Vos parents ne devraient pas dicter votre carrière. Votre meilleur ami ne peut pas décider où vous devez vivre. Vous ne devriez jamais choisir un emploi uniquement sous la pression de votre environnement de travail. Au lieu de cela, vous devez poursuivre ce que vous voulez réellement. La vie est courte mais incroyablement précieuse. Pour en tirer le meilleur parti, vous devez tout faire pour transformer vos désirs profonds en réalité. Y parvenir demande une motivation inébranlable et une détermination sans faille, ce que Jack Zufelt appelle la force conquérante. Lorsque votre désir profond s'aligne avec cette force intérieure, vous prenez pleinement le contrôle de votre vie. Peu importe la complexité du chemin, vous serez prêt à prendre des risques et à surmonter les obstacles. Le travail ne semblera plus être un fardeau, mais un processus passionnant, car vous saurez que les récompenses en valent la peine. Comment identifier vos désirs profonds? Pour découvrir vos désirs profonds, commencez par examiner différents aspects de votre vie, vos relations, vos objectifs financiers, votre santé et vos aspirations personnelles. Ensuite, posez-vous la question. Qu'est-ce que je désire profondément et que je n'ai pas encore? Une fois que vous avez une réponse possible, approfondissez avec ces questions. Si je n'avais aucune responsabilité qui me retient, que ferais-je? Qu'est-ce qui me procure le plus de joie? Quel type de changement voudrais-je apporter dans ma vie? Qu'attends-je des personnes qui m'entourent? Si j'avais un temps et un argent illimités, comment les utiliserais-je? Vous pourriez trouver de nombreuses réponses, mais toutes ne seront pas des désirs profonds. Pour affiner votre liste, demandez-vous. Si j'accomplissais cela, comment me sentirais-je? Cette question vous aide à distinguer les envies passagères des désirs qui comptent réellement. Mesurez l'intensité de votre désir. Une fois votre désir profond identifié, vous devez en mesurer l'intensité grâce à l'échelle du désir profond, 1-20, envie temporaire, des choses qui suscitent votre intérêt mais n'ont pas d'importance durable. 20 à 40, responsabilité, poursuivie par obligation et non par passion. 40 à 60, intérêt et préférence, apportent une certaine satisfaction mais pas un épanouissement profond. 60 à 80, désir persistant, engagement fort avec un sentiment de responsabilité. 80 à 99, objectifs essentiels, motivation profondément ancrée, difficile à ignorer. 100, véritable désir profond, la passion ultime qui alimente le but de votre vie. Si quelque chose atteint 100, ce n'est plus une simple pensée passagère. Cela devient une mission que vous êtes prêt à tout faire pour accomplir. Découvrir votre désir profond à 100 n'est pas toujours facile. Vous devrez peut-être réfléchir plusieurs fois, mais une fois trouvé, vous saurez que c'est ce que votre cœur veut réellement. L'histoire de Craig Newton, un désir profond réalisé. Craig Newton avait tout, une famille heureuse, une carrière stable et une sécurité financière. Mais à 50 ans, son poids était devenu incontrôlable. Toute sa vie, il avait entre 34 et 59 kilos de trop, ce qui l'empêchait de bouger, de faire du sport et de profiter des activités physiques. Sa santé en souffrait, sa confiance en lui était au plus bas, et il se sentait prisonnier de son propre corps. Craig avait tout essayé: régimes alimentaires, programmes de remise en forme, thérapie, mais à chaque fois qu'il progressait, il retombait dans ses anciennes habitudes.
Son amour pour la nourriture prenait le dessus sur sa motivation, et son poids revenait. Puis, lors d'un examen médical de routine, il reçut un diagnostic alarmant, diabète de type 2. Ce fut un électrochoc. Il comprit que s'il ne changeait pas, son avenir serait rempli de souffrances et de complications médicales. Pendant 3 mois, il suivit un régime strict et perdit 22 kilos. Son taux de sucre dans le sang s'améliora et sa santé se stabilisa. Mais peu après, il perdit à nouveau sa motivation et retourna à ses mauvaises habitudes, reprenant tout le poids perdu. Cependant, cette fois-ci, quelque chose était différent. Au fond de lui, il savait qu'il voulait être en bonne santé. Son désir de vivre mieux ne l'avait jamais quitté. Craig fait une nouvelle tentative, et cette fois, il perdit 22 kilos en 3 mois. Mais cette fois-ci, il ne s'arrêta jamais. Il avait découvert son désir profond, être en forme, en bonne santé et libre de toute maladie. Craig adopta pleinement son nouveau mode de vie, s'engageant à faire de l'exercice quotidiennement et à suivre une alimentation équilibrée. Même lorsque les envies de malbouffe revenaient et que les entraînements devenaient difficiles, il continua. Son désir profond avait atteint 100 sur l'échelle, rendant l'abandon impossible. Aujourd'hui, Craig est en bonne santé, heureux et vit une vie épanouissante, tout cela parce qu'il a découvert ce que son cœur voulait vraiment et l'a poursuivi avec toute son énergie. La force conquérante. Tout comme Craig, vous aussi avez des désirs profonds qui attendent d'être découverts. Une fois que vous les aurez identifiés et alignés avec votre force conquérante, rien ne pourra vous arrêter. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui vous motive réellement? Chapitre 4. La force conquérante en vous. Tout le monde a le potentiel d'atteindre ses désirs les plus profonds, mais cela nécessite une force inébranlable qui pousse à avancer malgré les obstacles. Cette force intérieure est appelée la force conquérante, l'énergie motrice qui alimente la motivation et l'engagement. Imaginez que vous ayez un désir ardent d'obtenir une promotion au travail. Votre force conquérante est ce qui vous maintient déterminé, vous pousse à travailler plus dur, à améliorer vos compétences et à faire des efforts supplémentaires. En cours de route, vous pourriez rencontrer des collègues difficiles, subir des revers ou des déceptions, mais rien de tout cela ne vous arrêtera, car votre force intérieure est suffisamment puissante pour vous faire avancer. Lorsque votre force conquérante est pleinement activée, vous vous sentez enthousiaste, engagé et inspiré à réussir. Chaque matin, vous vous réveillez avec enthousiasme, prêt à faire un pas de plus vers votre objectif. Cependant, de nombreuses personnes ont du mal à savoir si elles utilisent réellement cette force dans leur vie. Si vous vous sentez bloqué, sans inspiration ou insatisfait de votre situation actuelle, c'est un signe que votre force conquérante n'est pas pleinement engagée. De même, si vous laissez les autres dicter vos choix ou si vous manquez de direction claire, vous ne puisez pas dans cette énergie puissante. Votre force conquérante est profondément liée à votre passion, votre enthousiasme et votre désir de créer quelque chose de significatif. Parfois, elle se manifeste à travers la créativité ou la pensée innovante. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez mesurer son intensité en vous posant la question suivante. À quel point suis-je engagé dans cette tâche? Si votre motivation est faible, l'activité vous épuise plus qu'elle ne vous dynamise. Si votre engagement est modéré, cela signifie que vous accomplissez certaines responsabilités par obligation, comme des tâches professionnelles ou ménagères, elles doivent être faites, mais elles ne procurent ni excitation ni satisfaction. Cependant, lorsque votre force conquérante atteint son apogée, vous vous sentez profondément investi, donnant toute votre énergie à la tâche. La terminer vous procure un immense sentiment d'accomplissement. Un exemple parfait de cela est Marcy, l'épouse de Jack Zufelt. Un jour, elle acheta un vieux piano et le fit restaurer, mais elle eut du mal à trouver un banc assorti. Après avoir cherché dans plusieurs magasins sans succès, elle prit une décision audacieuse. Elle construirait le banc elle-même. Bien qu'elle n'ait jamais travaillé le bois auparavant, Marcy ressentit un désir profond en elle. Elle voulait un banc beau et fonctionnel pour compléter son piano tant aimé, et cette passion éveilla sa force conquérante. Déterminée à réussir, elle s'inscrivit à un cours de menuiserie dans un collège technique. Le processus fut loin d'être facile. Elle endura des mains endolories, des vêtements couverts de sueur, et cassa même l'un des pieds du banc, ce qui l'obligea à recommencer. Mais au lieu d'abandonner, Marcy releva le défi. Elle prit plaisir à apprendre, à améliorer ses compétences et à surmonter les obstacles. Après 6 semaines de dévouement, elle construisit enfin le banc parfait, assorti à son piano. Lorsqu'elle le plaça à côté de son instrument, elle ressentit une immense satisfaction. Lorsque votre force conquérante est pleinement éveillée, les échecs deviennent des tremplins plutôt que des obstacles. Chaque difficulté fait partie du voyage, et le résultat final est incroyablement gratifiant. C'est la puissance de savoir ce que vous voulez vraiment et de vous y engager de tout votre cœur. Chapitre 5.
L'attitude du succès pour atteindre vos aspirations les plus profondes, vous devez cultiver ce que Jack Zufelt appelle la formule de l'attitude du succès. Cette formule est conçue pour vous aider à rester concentré, à reconnaître les opportunités et à prendre les bonnes actions pour transformer vos rêves en réalité. Lorsqu'elle est appliquée correctement, elle augmente considérablement vos chances de réussite. La formule s'exprime ainsi: S égale DC plus D, multiplié par AP plus P, ce qui signifie attitude du succès égale désir central plus direction, multiplié par action propre plus persistance. Lorsque vous développez l'attitude du succès, vous gagnez en confiance dans votre capacité à atteindre vos objectifs. Vous commencez à croire que vous possédez les ressources, la détermination et la résilience nécessaires pour façonner la vie que vous imaginez. Cependant, avoir un fort désir ne suffit pas, il doit être accompagné d'un sens clair de la direction. Par exemple, si votre objectif est de devenir enseignant, il ne suffit pas de le souhaiter pour que cela se réalise. Vous devez rechercher ou étudier quelles sont les qualifications requises et quelles étapes suivre pour entrer dans la profession. Cette direction agit comme votre feuille de route, vous guidant vers votre objectif. Renforcer ce chemin peut inclure la lecture de livres pertinents, la recherche d'un mentor, la participation à des séminaires, le visionnage de vidéos éducatives ou l'inscription à des cours en ligne. S'entourer de personnes inspirantes et bienveillantes joue également un rôle crucial. Une fois que vous avez établi une direction, l'élément suivant est l'action propre. Votre force de conquête, ce moteur intérieur profond, vous poussera à entreprendre des actions significatives vers votre objectif. Peu importe votre passion, le succès est impossible sans action. Par exemple, si vous aspirez à être un excellent parent, vous devez passer activement du temps de qualité avec votre enfant et lui exprimer votre amour par vos actions. Si vous rêvez de devenir un grand chef, vous devez pratiquer la cuisine chaque jour. La peur peut essayer de vous retenir au début, mais le véritable succès vient lorsque vous écoutez votre instinct et prenez des risques calculés. L'élément final et le plus crucial de la formule est la persistance. Cela signifie rester engagé envers votre objectif, peu importe les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Les défis sont inévitables, mais si vous les considérez comme un carburant pour avancer plutôt que comme des raisons d'abandonner, vous finirez par atteindre votre but. Un excellent exemple est celui de Mark Lassica, un entrepreneur dans le domaine des magasins de location de vidéos, qui a découvert son désir central à travers un événement inattendu. Un jour, il a reçu une demande de don pour un hôpital pour enfants. Au départ, il n'était pas particulièrement intéressé. Cependant, une femme l'a ensuite appelé pour lui raconter une histoire émouvante sur la façon dont l'hôpital avait sauvé la vie de son enfant. Ces paroles ont profondément touché Mark, et il a réalisé qu'aider les enfants malades était une cause qui lui tenait vraiment à cœur, un désir central qu'il a évalué à 100 sur son échelle intérieure. Un jour, en visitant son magasin de vidéos, son manager lui a mentionné un article sur la Batmobile, celle utilisée dans les films Batman. Ce dernier a suggéré en plaisantant d'utiliser la Batmobile comme outil promotionnel pour une collecte de fonds en faveur de l'hôpital. Mark a adoré l'idée et s'est fixé pour objectif de la concrétiser. Pour donner vie à cette vision, il a suivi la formule de l'attitude du succès étape par étape. Désir central, il avait une passion profonde et sincère pour le soutien à l'hôpital pour enfants. Direction, il a défini les étapes nécessaires et identifié les entreprises susceptibles de soutenir son idée. Action propre, il a contacté un concessionnaire spécialisé dans les voitures rares et l'a convaincu de prêter la Batmobile pour la collecte de fonds. Il a même obtenu une autorisation légale de Warner Bros., les producteurs de Batman, afin de s'assurer que tout était fait correctement. De plus, il a collaboré avec une agence publicitaire pour susciter l'intérêt du public. Persistance, alors que tout semblait bien se dérouler, un problème majeur est survenu. Le concessionnaire s'est retiré parce que l'agence publicitaire avait omis de mentionner l'aspect caritatif dans les promotions. Au lieu d'abandonner, Mark a pris les choses en main. Il a personnellement discuté avec le concessionnaire, résolu le problème et maintenu la campagne sur les rails. Finalement, le désir central et l'engagement inébranlable de Mark ont conduit à un immense succès. L'événement caritatif a attiré environ 4000 personnes et récolté une somme considérable pour l'hôpital. Inspiré par cet impact, d'autres hôpitaux locaux se sont associés à lui pour utiliser la Batmobile dans leurs propres événements de charité. Au-delà des fonds récoltés, la présence de la Batmobile a apporté une immense joie aux enfants malades, illuminant leurs journées difficiles. Voir leur sourire et savoir qu'il avait fait une différence a procuré à Mark un profond sentiment d'accomplissement. Lorsque vous appliquez la formule de l'attitude du succès, vous transformez vos rêves en réalité. Tout ce qu'il faut, c'est un désir central fort, une direction claire, le courage de prendre des mesures significatives et la persistance pour continuer, peu importe les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Chapitre 6. Le pouvoir du mentorat.
Un mentor est une personne qui vous guide et vous soutient en partageant son expérience et sa sagesse pour vous aider à réussir. Que vous en soyez conscient ou non, vous avez probablement déjà eu des mentors dans votre vie, peut être un parent, un enseignant ou un coach qui vous a transmis des leçons précieuses. Cependant, si vous souhaitez atteindre vos désirs fondamentaux, il est essentiel de trouver le bon mentor. Ne négligez pas l'opportunité de vous entourer de quelqu'un qui peut vous apporter clarté et concentration dans votre parcours. Une fois que vous avez identifié ce que vous voulez vraiment, prenez le temps de trouver un mentor qui correspond à vos objectifs. Recherchez une personne expérimentée, quelqu'un qui a déjà accompli ce que vous aspirez à réaliser. Plus son parcours est proche du vôtre, plus ses conseils seront pertinents. Cependant, soyez sélectif dans le choix de votre mentor. Il doit être compétent, crédible et digne de confiance. Parfois, un seul mentor ne suffit pas. Élargir votre réseau et apprendre de plusieurs experts peut vous apporter encore plus d'avantages. Envisagez de chercher des mentors dans différents domaines de votre vie, carrière, développement personnel, réussite financière ou relations. Vous pouvez les trouver à travers des livres, des plateformes en ligne, des séminaires ou en demandant des recommandations à votre entourage. L'essentiel est d'établir un lien avec une personne réellement investie dans le mentorat et passionnée par l'idée d'aider les autres à progresser. Il est tout aussi important de trouver un mentor avec qui vous vous sentez à l'aise pour partager vos pensées et vos défis. Une fois la bonne personne identifiée, approchez-la avec respect et expliquez clairement pourquoi vous cherchez son aide. Soyez honnête sur vos objectifs et vos attentes, que ce soit en termes d'engagement en temps, de mode de communication ou d'autres aspects, afin d'établir une compréhension mutuelle. Une relation mentor-mentoré solide repose sur la transparence, la confiance et le respect. Faites preuve d'une véritable volonté d'apprendre et montrez votre engagement envers votre propre développement personnel. Une fois que vous avez un mentor, tirez le meilleur parti de cette opportunité. Écoutez attentivement ses conseils et posez des questions pour approfondir votre compréhension. Par exemple, si vous apprenez à nager, ne vous contentez pas de suivre aveuglément les instructions, demandez des précisions sur les techniques, les erreurs courantes et les moyens de vous améliorer. Apprendre de son expérience, y compris de ses échecs, vous aidera à mieux surmonter vos propres défis. Si vous avez des doutes ou des préoccupations, engagez un dialogue ouvert plutôt que de contester ses propos. Restez toujours poli, reconnaissant de son temps, et exprimez votre gratitude pour ses conseils. Laissez-vous inspirer par son parcours et rappelez-vous qu'un jour, vous pourrez également atteindre des sommets. Le respect de votre mentor est essentiel. Reconnaissez ses contributions et partagez la manière dont ses conseils vous ont aidé à progresser. Exprimer votre gratitude renforce l'importance du mentorat et consolide votre relation. Un excellent exemple de l'impact du mentorat est l'histoire de Judy Chandlin, plus connue sous le nom de Judge Judy. À l'âge de 4 ans, Judy s'inscrivit à une école de danse où elle s'entraîna au ballet, aux claquettes et à l'acrobatie. Malheureusement, une blessure grave l'obligea à interrompre ses cours indéfiniment. Ses parents pensèrent que la danse n'était pas faite pour elle, et elle ne retourna jamais à l'école de danse. Malgré cet obstacle, Judy et ses parents étaient convaincus qu'un autre chemin l'attendait. Plutôt que de s'attarder sur ce qu'elle ne pouvait pas faire, ses parents l'encouragèrent à explorer ses forces. Avec le temps, elle découvrit son talent pour la communication. Conscient de ce don, ses parents, agissant comme ses mentors, l'aidèrent à perfectionner ses compétences oratoires au lieu de l'obliger à exceller dans des domaines où elle éprouvait des difficultés, comme les mathématiques. Judy fut profondément reconnaissante que ses parents lui aient permis de développer ses talents naturels au lieu de l'imposer à un parcours prédéfini. Leur mentorat joua un rôle clé dans sa réussite, l'amenant à devenir une avocate respectée, puis la célèbre Judge Judy. Comme Judy, vous avez besoin de mentors qui reconnaissent vos forces et vous aident à les affiner. Un grand mentor ne se contente pas de donner des conseils, il vous donne les moyens de devenir la meilleure version de vous-même. Conclusion. Le succès est ancré en vous, c'est le talent naturel et le potentiel avec lesquels vous êtes né. Chaque individu possède cet ADN du succès et peut exploiter pleinement son potentiel. Le secret réside dans la reconnaissance de cette puissance intérieure et son activation. Pour y parvenir, vous devez identifier votre désir profond, canaliser votre force intérieure, cultiver le bon état d'esprit et rechercher un mentor qui pourra vous guider tout au long de votre parcours. Prenez donc un instant pour réfléchir. Quelle est votre véritable passion? Qu'aspirez-vous réellement à accomplir? Qu'est-ce qui vous apporterait un bonheur durable? Maintenant que vous savez comment le découvrir, souvenez-vous que votre ADN du succès est déjà en vous. Appliquez les principes que vous avez appris, restez motivé, investissez-vous pleinement et passez à l'action. Trouvez des solutions, restez engagé, cherchez du mentorat et, surtout, croyez en vous. Tout ce dont vous avez besoin pour réussir est déjà en vous.
Le moment d'agir, c'est maintenant. Allez y réaliser vos rêves. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce résumé de The DNA of Success de Jack Zufelt. Nous espérons que les idées et stratégies partagées vous ont inspiré à libérer votre véritable potentiel et à exploiter la puissance de vos désirs profonds. Rappelez-vous, le succès ne repose ni sur la chance ni sur le talent, mais sur l'identification de ce que vous voulez réellement, la prise des bonnes actions et la persévérance face aux défis. En activant votre Conquering Force et en appliquant la Success Attitude Formula, vous pouvez transformer vos rêves en réalité. Si vous avez trouvé ce résumé utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de le partager avec vos amis et votre famille. Votre soutien nous permet de créer davantage de contenu comme celui-ci. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager votre vision du succès ou expliquer comment vous comptez appliquer ces principes dans votre vie. Restez à l'écoute pour d'autres résumés et des leçons puissantes tirées des meilleurs livres de développement personnel. Continuez à